Wesh les BG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau unboxing. Aujourd'hui, on va parler de la Jordan 3 Fragment. Donc paire qui est sortie au mois d'octobre 2020. D'ailleurs que j'ai depuis le mois d'octobre ou novembre, mais j'avais pas encore fait de vidéo dessus. Elle est sortie un peu avant, je crois au mois de septembre aux États-Unis et un peu après, du coup au mois d'octobre, fin octobre en Europe, du moins en France. Donc comme chaque unboxing, vous savez, des plans rapprochés de la paire en fin de vidéo avec des plans portés. On va parler de la boîte. Donc d'ailleurs, boîte assez stylée. Je vais essayer de mettre un peu loin. Le Jumpman sur la boîte avec du bleu foncé là, du bleu un peu plus clair. Voilà la boîte avec les deux nuances de bleu, là que un bleu, les deux nuances. Et du côté de l'étiquette, le logo Fragment que vous voyez en haut et après la taille, voilà. Avec le papier, avec le Jumpman et le logo Fragment. Juste avant de parler de la paire, au niveau du prix, c'est sorti, si je me trompe pas, aux alentours des 200 €. Je pense 190, 200 €, je me rappelle plus trop. De toute façon, comme d'habitude, c'est pas à ce prix-là que j'ai eu la paire. J'ai fait plein de raffles, je l'ai pas eu. Du coup, obligé de l'acheter au resell. Je l'ai acheté, il me semble, 330 €. Sachant que là, ça vaut un peu plus, ça a augmenté. Ça doit valoir entre 350 et 400 €. Je parle bien sûr en 9 US. Après, selon les tailles, le prix y diffère. Première Jordan 3 que je vous montre en vidéo. Et d'ailleurs, on va dire ma première que j'ai. Même si j'avais cop la Jordan 3 Laser Orange, qui était un modèle femme, que j'avais bien kiffé. Du coup, ça faisait de trop. Du coup, je l'avais renvoyée. Je regrette un peu parce qu'elle était grave stylée. Mais tant pis, maintenant, j'ai une Jordan 3 qui est beaucoup plus stylée. Même si elle reste basique. Assez blablaté, je vais vous montrer la paire. À noter que là, du coup, forcément, ça ressemble à une Jordan 3. Mais qu'il n'y a pas l'elephant print qu'il y a d'habitude sur les paires. Là, la paire est vraiment vêtue de noir et de blanc. La simplicité. Donc, on peut voir sur la semelle qui est toute blanche avec des inscriptions. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà, Fragment Design, des chiffres et tout. Je ne sais pas si c'est la localisation ou pas. Tout autour, là, toute la partie qui est noire, qui fait tout le tour de la paire, c'est du cuir noir avec, comme on peut voir, le logo Fragment. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, qui est imprimé directement sur le cuir noir, donc du coup qui est vraiment discret mais fait la diff. Tout le reste de la paire que vous voyez en blanc, c'est du cuir avec là du cuir pareil, du cuir blanc perforé, les lacets forcément en blanc, la languette en cuir blanc avec le Jumpman brodé en gris, l'intérieur de la languette en tissu blanc avec là, brodé, une étiquette Fragment. Si on la retourne, on le voit. Et pour finir, le derrière avec toute cette partie-là qui est en plastique transparent où on voit derrière le logo Fragment. Derrière le plastique en noir, le R. Et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a le Jumpman qui fait partie du plastique transparent. En gros, le Jumpman et par-dessus le logo Fragment. Mais c'est un détail qui est plutôt stylé. Du coup, pour parler de la paire que je kiffe énormément, qui a été teasée, je crois, en début d'année 2020 ou milieu d'année 2020, qui a été teasée, qui était au pied de pas mal de personnes, dont Travis Scott. Et j'avais kiffé la paire. Je m'étais dit qu'il fallait que je l'achète. Dès qu'elle est sortie, ni une ni deux, j'ai pas hésité. Je l'ai acheté direct. D'ailleurs, je pense que son prix va augmenter plus le temps va passer. La Jordan 3, c'est pas trop à la mode. On en voit très peu. Même, je pense, franchement, pas du tout. La Jordan 3 Fragment, une bonne collab, grave simple, grave belle. Je pense que son prix va péter, a déjà augmenté depuis que je l'ai acheté, alors que ça fait 3-4 mois que je l'ai. Donc je pense que le prix va encore augmenter, mais ça on s'en fout parce que je vais porter la paire. Au niveau de la paire, le cuir est grave quali. Cuir, là tu as du rembourrage, c'est bien rembourré, voilà. Le devant, bon là il y a encore le carton qui est dedans, donc on peut pas voir, mais le cuir pareil est quali. La languette est rembourrée aussi. Le cuir noir, pareil. Ça, c'est vraiment une paire que tu peux mettre par tout temps. Paire quali au niveau des matériaux et
des finitions, j'ai oublié de vous parler du confort. Le confort, c'est grave confort. Je pense d'ailleurs que c'est plus confort qu'une Jordan 1, plus confort que des Air Force. Au niveau des Jordan 3 et Jordan 4, je pense que ça se vaut. Même si j'ai l'impression que les Jordan 3 sont un peu plus confortables, après à voir. Mais dedans, on est vraiment bien maintenu et la semelle est grave confort. D'ailleurs, on peut le voir. Hein. Là, la bulle d'air, voyant. Je lui trouve presque aucun défaut parce qu'il y a un défaut. Et d'ailleurs, j'ai cru que j'étais tombé sur une mauvaise série, mais pas du tout. C'est le derrière. Mais je crois que ça se voit pas à la caméra. En fait, la partie noire qui colle au plastique, le bout de plastique là, à cause du, je pense, du cuir noir ou de l'impression derrière, jauni. Je sais pas si on va voir la différence là. Là, je pense qu'on voit un peu. Vous voyez que le plastique sur le côté, genre ici, est vraiment pas blanc, enfin du coup pas transparent et un tout petit peu jauni. Ça par contre c'est un petit point négatif et j'ai vu ça sur plusieurs vidéos, c'est le problème de ce modèle. Donc je sais pas c'est dû à quoi, mais après le derrière de la paire je le vois pas quand je marche, donc on va dire que c'est qu'un détail. Mais je tenais quand même à vous le préciser. Parce que je pense qu'à la caméra ça se voit pas trop, mais à l'œil nu ça se voit bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle là et de la Jordan 3, si vous avez des coloris que vous préférez sur la Jordan 3 ou si vous même détestez la Jordan 3. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Sur ce, bye!